invite à rester avec nous. Donc il y a toute une après-midi de soutien à l'Aquarius ici même, avec des prises de parole. Voilà, c'est une cause importante. Donc voilà, restez avec nous, passez l'après-midi avec nous. En plus il fait beau, donc c'est super. Merci beaucoup. Bonjour. Moi je m'appelle Eric. Ça fait plaisir de vous voir nombreux ici aujourd'hui pour cette opération, bien sûr, dans le cadre sauvetage de l'Aquarius et du sauvetage en mer. Un remerciement tout particulier déjà aux bénévoles, aux organisateurs qui sont là depuis ce matin pour mettre en place ce rassemblement sur la place de la République, qui, je ne sais pas si vous le savez, je l'ai appris récemment, s'appelait il y a très longtemps la place du Château d'Eau. Petit clin d'œil peut-être justement à ce gilet de sauvetage que je porte aujourd'hui, comme certains des bénévoles, qui symbolise bien sûr la couleur de la coque de l'Aquarius, qui symbolise le sauvetage en mer, et qui est un petit peu le dress code aujourd'hui pour les gens qui nous rejoignent nombreux sur cette place de la République. Un remerciement tout particulier bien sûr aux invités qu'on va recevoir sur cette scène dans quelques minutes, en commençant bien sûr par le président de SOS Méditerranée, monsieur Francis Valla. Merci également à Thierry Alafort, le directeur général de Médecins sans frontières, qui sera là également. Merci à Jean Passot, marin sauveteur, qui, on le sait, il a un planning un peu chargé cet après-midi, mais il viendra nous rejoindre tout à l'heure pour témoigner un petit peu de l'action des sauveteurs et des marins à bord du bateau. Merci à Lucas Marcamperrier, qui rassemble l'association des membres de pilotes volontaires. Merci à Sylvie Brigaud-Villain, elle est directrice générale de Amnesty International France. On aura le plaisir d'accueillir aussi certains membres du comité de soutien, en l'occurrence l'écrivain Daniel Pénac, qui sera à nos côtés. Il y aura également Émilie Satt, la chanteuse du duo Madame Monsieur, vous connaissez tous sûrement, avec la fameuse chanson Merci. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire justement de cette chanson. Et on a quelques surprises sans doute aussi avec certains autres membres du comité de soutien qui nous rejoindront. Mais tout de suite, je vais laisser la parole à monsieur le président des SOS Méditerranée, monsieur Francis Valla, pour nous rappeler un petit peu bien sûr la thématique de cette journée aujourd'hui, avec cette fameuse pétition qui rencontre un vif succès. On va en parler souvent et les membres et les bénévoles sont là aujourd'hui pour vous rappeler qu'il faut signer la pétition aujourd'hui. Monsieur Francis Valla, je vous laisse la scène de la place de la République et le micro. Merci. Merci Eric. Merci d'être là. Quelle joie et quel soutien pour nous de voir autant de monde. Vous savez, c'est un honneur, une joie, une charge de vous accueillir en tant que président de SOS Méditerranée France, qui est le fer de lance de l'organisation européenne de SOS Méditerranée à tout point de vue, et qui est surtout l'affréteur de l'Aquarius. Et de vous accueillir avec les équipes de bénévoles que je veux absolument remercier, menées par Fabienne Lassalle, toujours modeste, qui ne se met pas en valeur, qui est derrière moi et qui a organisé tout ça. Et nous sommes tous unis derrière notre fondatrice Sophie Beau pour le magnifique combat qu'elle a initié. Merci Fabienne. Oui, une charge parfois, car face aux manipulations, aux calomnies, à la bassesse, à la criminalisation de nos activités, dont la puissance mensongère est étonnante, même à l'époque des fakes, eh bien il faut faire face, mais nous le faisons porté par vous bien sûr, et porté par ce combat si simple, au milieu de toutes ces questions migratoires, dont personne ne nie la complexité, mais il y a une chose qui est simple, le sauvetage. Lui, je ne comprends même pas qu'il puisse être discuté. Il y a exactement 5 ans, en octobre 2013, à Lampedusa, un drame épouvantable avec près de 400 morts d'un seul coup, frappé de stupeur l'Europe. La réaction à ce moment-là a été normale, elle a été humaine. Plus jamais ça. En 2014, l'année suivante, l'Italie, laissée seule face au problème, initiait une opération qui s'appelait Mare Nostrum et sauvait avec des navires d'État 150 000 personnes. Et puis, l'Europe est intervenue de façon subreptice pour que ça s'arrête. Au nom de la théorie de l'appel d'air, selon laquelle nous ne sommes pas la solution, mais nous sommes le problème,
selon laquelle il n'y a pas des bateaux parce qu'il y a des naufragés, mais il y a des naufragés parce qu'il y a des bateaux. Je m'y arrête 2 minutes, parce que cette théorie de l'appel d'air a toute l'apparence du bon sens, mais elle est fausse, et les faits l'ont démontré. Pendant des années, nous avons fait appel pour que l'Europe s'en occupe, qui faisait la politique de l'autruche. Ça n'a pas marché. C'est bien le seul service que nous ait rendu le ministre de l'Intérieur italien qui fait qu'aujourd'hui elle s'en occupe, épisodiquement, mais elle s'en occupe. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation plus critique que jamais. Alors que les flux n'ont jamais été aussi bas depuis des années, le nombre de morts, c'est pas moi qui le dis, c'est le HCR, augmente inexorablement. Nous sommes passés de 1 mort sur 42 migrants, ce qui était déjà énorme l'année dernière, à 1 mort sur 18 migrants. Tout ça parce que les navires d'État sont insuffisants, parce que ceux qui existent de la force Sophia sont éloignés pour des raisons politiques, et parce qu'il n'y a plus de navires d'ONG depuis que nous sommes à Marseille, sauf peut-être un petit navire italien, c'est la bonne nouvelle d'hier, qui pourrait rejoindre la zone. Et dans cette situation, l'Aquarius reste à quai à Marseille, car après avoir été le seul navire au monde, le maritime a toujours été mon métier, c'est un dossier que je connais, à avoir perdu son pavillon 2 fois de suite, alors que toutes les règles sont respectées. Il risque d'être le seul à ne pas du tout pouvoir avoir de pavillon pour l'avenir, face à des manœuvres politiques, politiciennes, qui sont fondées sur le mensonge et sur la désinformation publique. C'est d'ailleurs quelque part rassurant, et on va surmonter cette épreuve, je vous assure. Rassurant, car il n'y a pas d'autre moyen pour nous démolir que de mentir, nous qui respectons le droit, de dire que nous sommes opaques, alors que nous sommes totalement transparents, quels que soient les aspects de notre activité, y compris bien sûr les aspects financiers. Face à ça, nous avons 3 messages qui sont clairs et purs. Et la pureté est une force, la naïveté est une force. Le premier, sauvons l'Aquarius. Nous demandons aux États européens qu'ils nous aident à régler la question du pavillon pour que l'Aquarius puisse repartir en mer au plus vite avec un pavillon reconnu par tous. Le deuxième, c'est de sauver le sauvetage en mer. Des milliers de vies sont en danger, vous l'avez compris. Nous demandons aux États de prendre leurs responsabilités en établissant un véritable cadre, un modèle de sauvetage de la Méditerranée pour qu'on sorte du coup par coup. Un mécanisme européen prévisible et pérenne pour les ONG et pour le débarquement, ce qui est fondamental, des naufragés dans un port sûr. Enfin, sauver l'obligation d'assistance. Nous demandons aux États européens de respecter le devoir d'assistance aux personnes en détresse en mer, notamment en dénonçant les manœuvres visant à criminaliser les sauveteurs. C'est quand même incroyable. La non-assistance à personne en danger, c'est dans notre ADN. Eh bien non, il faut le réclamer. En rappelant que notre message, notre mission, c'est le sauvetage, seulement le sauvetage, la protection des rescapés, le témoignage, et pas la politique politicienne. C'est pourquoi nous nous dissocions à l'avance de toute tentative de récupération de notre mouvement, quelle qu'elle soit, politique je veux dire. Je remercie d'ailleurs, j'ai salué des hauts responsables politiques qui sont là, et qui le sont avec modestie et humilité, qu'ils en soient remerciés. Ce que nous avons voulu, nous, c'est une vague orange, aux couleurs de l'Aquarius, sans bannière, autre celle que rappelant nos messages très simples. Notre priorité, c'est la tragédie humanitaire en Méditerranée. Rien ne nous arrêtera, sauf la force. Je l'ai déjà dit, avec l'espoir que les États de droit, la certitude même, au fond de moi, j'en suis convaincu, on va y arriver, arrêteront de fermer les yeux et reconnaîtront vite que ne pas respecter les droits, ne pas respecter le droit, c'est un coup de force suicidaire. 30 manifestations aujourd'hui, près de 40, même en France, organisées par SOS Méditerranée, 46 autres organisées par des associations sœurs que je remercie. Et puis à Bruxelles, à Berlin, à Palerme, à Madrid, en ce moment, des rassemblements de même nature ont lieu. Ceux qui sont là-bas et ceux qui sont ici, vous, nous sommes pour un combat qui transcende et dépasse tous les clivages. Si on laisse couler les migrants, nous laisserons couler notre âme et nos valeurs avec. Et non seulement nous ne sommes pas seuls ici, mais notre pétition, et je terminerai par ça parce que je sens que Eric et Fabienne me trouvent déjà trop long, mais après tout, il fallait bien que je vous dise tout ça.
notre pétition lancée, qui circule seulement depuis le début de la semaine, doit être proche des 200 000. On vient de passer les 200 000, me dit Fabienne. Nous vivons comment? Avec 40 000 donateurs. 95% viennent de ces donateurs privés, de vous. Et tout ça est transparent, je l'ai dit. Pour terminer, je dirais simplement que nous sommes de simples citoyens et que nous représentons ici tous ceux qui mettent l'humanité et le sauvetage de l'âme de l'Europe, en même temps que celui des réfugiés, au-dessous de tout. Et je vous le garantis, rien ne devrait et ne devra arrêter notre mission. Merci. Ouais, cette pétition, c'est vrai que c'est important, on va le voir tout à l'heure, derrière SOS Méditerranée, il y a du sauvetage en mer, on aura d'ailleurs le témoignage d'un marin sauveteur dans quelques minutes. On va aborder le volet médical, mais c'est vrai qu'il y a aussi une autre action importante pour SOS Méditerranée, c'est de témoigner, c'est de communiquer. C'est pour ça qu'on a eu cette petite news, on n'en est pas mécontent d'avoir les 200 000, le cap des 200 000 des signatures. Je vous donne pas le HTTP complet, vous tapez sur un moteur de recherche juste pétition Aquarius ou pétition SOS Méditerranée, et on compte sur vous rapidement pour je crois qu'atteindre 1 million de signatures, on l'espère. Je passe la parole tout de suite à Thierry Alain-Fort du Verger, le directeur général de Médecins sans frontières, partenaire de SOS Méditerranée, pour aborder bien sûr, Thierry, je vous laisse monter sur la scène, le volet médical de ces hommes qui sont sur le bateau bien sûr, mais qui sont également à terre en Libye. Et en quelques minutes, si vous pouvez un petit peu nous rappeler, Thierry Alain-Fort, ce qui peut se passer, votre engagement, votre rôle, les interventions et tout ce qui peut se passer en terre et en mer avec Médecins sans frontières. Oui, nous on est partenaire avec SOS sur le bateau, on a des équipes médicales qui reçoivent les personnes, les migrants, les réfugiés, et donc on est très solidaires de cette action aujourd'hui. Alors, moi, ma grand-mère qui croyait vraiment que j'étais un acteur de l'aide humanitaire, depuis quelque temps, elle se demande si je suis un voyou ou un pirate. Et ça, c'est une vraie question aujourd'hui. On nous montre du doigt comme des gens qui travaillons avec les passeurs et qui cherchons à faire venir les gens. On essaie juste de faire notre travail, et comme le président l'a dit, c'est sauver des gens en mer. Je rajouterais quelque chose d'important pour nous, parce que nous, on travaille en Libye aussi, et vous savez que la plupart des gens viennent de Libye. Et si vous avez un souvenir du reportage de CNN il y a quelques mois, où même notre président de la République déclarait que c'était des crimes de guerre, ce qui est en train de se passer, c'est soit les gens se noient en mer en ce moment, on fait tout pour nous empêcher de les recueillir en mer, soit on les ramène de force en Libye. Et en Libye, c'est de la torture, c'est des viols, c'est du racket. Et ça a été démontré, beaucoup de journalistes l'ont démontré. Donc on voit bien que finalement, le côté voyou, on peut se demander si c'est pas nos États aujourd'hui, et plutôt que les acteurs d'aide, qui sont aujourd'hui en train de supporter les gardes-côtes libyens, qui parfois eux-mêmes, et certains ont été condamnés pour être des personnes qui font la traite des êtres humains et qui sont en même temps ces gardes-côtes. Et sinon, on voit bien que tout ce qui a été mis en place était terrible. On a bien vu, il y avait 600 journalistes à Valence pour accueillir les 600 réfugiés qui étaient dans le bateau. Moi, quand on m'a posé la question, j'ai dit, mais tant mieux, 600 journalistes, 600 personnes, vous allez pouvoir parler à une par une. Pourquoi? Parce que c'est des humains, c'est pas des nombres. Et aujourd'hui, très clairement, c'est perte et profit en mer pour dissuader, pour une politique migratoire qui est vraiment de dissuasion. Eh bien, on compte les morts tous ensemble. Je vais m'arrêter là. C'est clair que ça fait très chaud au cœur le nombre de personnes qui ont signé, et de voir toutes ces personnes ici. Ça veut dire qu'on sent qu'il y a encore une solidarité auprès de ces personnes et du sauvetage en mer. Après mes études, j'ai travaillé pendant 2 ans sur des bateaux de commerce, principalement autour des plateformes pétrolières en Afrique. Et puis un jour, mon contrat s'est terminé et je me suis retrouvé un peu à la rue, professionnellement parlant. Et j'ai rencontré un ami qui allait embarquer sur l'Aquarius, qui m'a dit on cherche encore du monde, tu devrais venir. J'ai pas hésité. 2 heures après, j'appelais Sophie. Et 15 jours plus tard, je partais sur l'Aquarius pour une première mission de 10 semaines. Qui a eu d'autres missions après, puisque en tout j'ai totalisé 25 semaines. Quand t'es un gars du Sud, c'était facile de se rapprocher de Marseille. Des missions de 10 semaines, parce que ce sont des rotations dans les effectifs, justement, parmi les sauveteurs marins aussi, pour embarquer à bord. Ce sont à chaque fois des missions de 3 semaines, je crois, c'est ça? C'est ça, on part pour des rotations de 3 semaines, donc on commence par le ravitaillement du navire, à la fois en nourriture et en équipement pour le sauvetage. Et puis on va patrouiller en sud Méditerranée, au large de la Libye.
Et donc au bout de ces 3 semaines, on revient parce qu'il faut recharger du gasoil et d'autres choses. Sans être trop technique, concrètement, comment ça se passe quand vous êtes à bord de l'Aquarius? Quels sont les dispositifs mis en place pour, si c'est pas vous qui détectez justement les personnes en détresse dans l'eau, comment ça se passe sans être trop technique, Jean? À bord, on pratique une veille toute la journée, depuis 5h30 le matin jusqu'à 18h le soir à la passerelle. Donc pour tous les bateaux qui n'auraient pas été détectés avant, donc il est arrivé plusieurs fois qu'on en trouve comme ça. Il y a tous les navires dans la zone qui peuvent aussi signaler et qui font ensuite remonter l'information au centre de secours qui était Rome, qui maintenant pour la zone c'est plutôt Tripoli. Donc on reçoit des annonces, des alertes par le biais de la radio et d'autres systèmes satellites. On a aussi les pilotes de Colibri qui nous contactent. On évoquera le Colibri tout à l'heure. Et on a également Alarmphone qui peut émettre des alertes. Une fois que vous êtes sur zone, après, il faut sortir les semi-rigides, il faut aller porter le premier secours. Comment ça se passe là aussi? J'imagine que vous tombez sur des gens qui sont en détresse mais qui sont pleins d'espoir aussi à ce moment-là. Une fois sur zone, effectivement, on met nos Zodiac à l'eau, on les charge avec les gilets de sauvetage orange que vous pouvez voir. Parce qu'ils n'en ont jamais des gilets. Ah non, alors quand ils partent en général ils n'ont pas de gilet, ou alors on leur donne des gilets de très mauvaise qualité qui en général ne flottent pas malheureusement. Donc voilà, donc la première mission c'est de les rassurer parce qu'ils sont en état de panique extrême. Ça fait des heures qu'ils flottent sur la mer, ils ne connaissent pas la mer. Donc il faut les rassurer, éviter à tout prix la panique, leur distribuer des gilets de sauvetage. Et là, en théorie, on a fait le plus gros du travail une fois qu'ils sont calmes et qu'ils peuvent flotter. Et ensuite on les évacue par 15 à 20 sur le Zodiac, puis à bord d'Aquarius, où ils sont pris en charge par les partenaires MSF. Et donc voilà, ils ont la possibilité de parler un peu, de se reposer. Pour la première fois, c'est un moment où ils peuvent totalement se détendre et plus être vigilants à ce qui se passe autour d'eux. Tu es un marin confirmé, tu as navigué sur tous les globes. Sur le plan humain, justement, quand tu portes secours à ces gens-là, au niveau psychologique, je sais pas, il y a une petite formation quand même avant peut-être pour apprendre un petit peu à permettre aux gens de se contrôler avant du bateau, les premiers gestes, les calmer surtout avant d'embarquer sur les semi-rigides. Il y a effectivement des petites instructions avant le départ, mais on n'est jamais, en tant que marin, on n'est jamais vraiment prêt à croiser ce qu'on rencontre. C'est les regards qui sont la détresse et en même temps l'espoir. Donc on croise beaucoup de regards comme ça, et puis on fait face un peu de temps en temps à la mort, et ça de toute façon on n'est jamais prêt. Comment ça s'est passé la première fois pour toi? Et quand est-ce que tu repars pour la prochaine mission? Tu le sais déjà, vous avez des plannings? Pour la première fois, c'était un sauvetage entre guillemets de rêve, puisqu'il était très très calme, très coopératif. On ne savait pas encore trop comment ça devait se dérouler. On l'a fait finalement comme on devait le faire, et ça s'est très bien passé. Et donc pour la prochaine fois, ça sera lundi pour moi, puisque je redescends à Marseille là ce soir et je rembarque. Voilà, pick up pour ce marin sauveteur. Ils sont une douzaine à bord à chaque fois sur le bateau, et vous recrutez, vous trouvez facilement des gens? On continue à recruter, il y a toujours des gens qui veulent nous rejoindre. Alors donc il faut effectivement faire un peu un tri entre les candidatures, parce que il faut un certain nombre de compétences qui sont en général possédées par des marins, par des humanitaires ou par des sauveteurs qui peuvent être de la Croix-Rouge ou d'autres. Merci beaucoup Jean Passot. Je ne te retiens pas plus parce que tu dois repartir en mission. Je sais que tu dois redécoller pour Marseille et puis ensuite pour la Méditerranée. Bravo à lui, bravo bien sûr à l'ensemble des effectifs, des personnels à bord de l'Aquarius et ceux qui sont là pour sauver ces gens en détresse. Jean Passot, bravo, ton moment de gloire. Merci, je garde le micro parce qu'on va accueillir Lucas Marc-Ampérier maintenant. Lucas, viens nous rejoindre. Bonjour à tous et merci à vous tous d'avoir répondu présent pour soutenir l'Aquarius. Je suis Lucas et représente aujourd'hui l'association Pilotes Volontaires. Au début de cette année, 2 citoyens et amis, José Benavente et Benoît Micolon, touchés comme vous tous par le drame humain qui se joue en Méditerranée depuis plusieurs années maintenant, ont décidé d'agir. Suivant de près l'activité des bateaux de sauvetage qui œuvraient au large des côtes libyennes, ils se sont dit que ces bateaux pouvaient peut-être rencontrer des difficultés pour repérer ces petites embarcations à la dérive. Ils n'en étaient pas sûrs et pensaient à l'origine organiser une mission de courte durée pour mieux comprendre le contexte d'intervention des bateaux de sauvetage tels que l'Aquarius.
Mais d'abord, ils vont tenter de rentrer en contact avec les associations qui affrètent ces bateaux. Et c'est SOS Méditerranée qui sera la première à leur répondre. Et la réponse est claire. Oui, il est extrêmement difficile de repérer ces petits bateaux depuis la passerelle, car la zone de recherche est immense. Comme ils sont tous deux pilotes professionnels, ce qu'ils vont proposer, c'est un appui d'observation aérienne, grâce à un avion dont ils ont prévu de faire l'acquisition au plus vite. Réaliser ces missions de soutien aux recherches menées par les secouristes en mer, comme SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, devient alors une obsession. Cet endroit de la mer est devenu le plus grand cimetière de réfugiés au monde. Il faut donc faire quelque chose. Nous sommes alors fin janvier et l'association est créée. 3 mois plus tard, c'est pendant leur congé que Benoît et José vont convoyer leur avion pour se rapprocher de la zone de recherche et commencer les premiers vols d'observation. Depuis, d'autres pilotes bénévoles se sont relayés pour faire voler le Colibri. C'est ainsi qu'ils ont nommé leur avion. À aujourd'hui, pilotes volontaires, c'est 35 missions, 42 bateaux repérés et près de 4000 personnes à leur bord. Il y a quelques jours, lors d'une maraude aérienne au large des côtes libyennes, l'équipage de pilotes volontaires a fait une triste découverte. Un corps sans vie, repéré flottant, au nord-est de Zouara. Une mort de plus, une mort de trop, et une mort qui aurait pu être évitée. Selon le HCR et l'OIM, septembre a été le mois le plus meurtrier jamais documenté. Une personne sur 5 s'est noyée ou a été portée disparue alors qu'elle tentait de traverser la Méditerranée. L'absence de navires de sauvetage ne fait qu'aggraver ce bilan dramatique. Et l'Aquarius doit pouvoir revenir au plus vite en mer pour accomplir ses missions. Toute l'équipe de pilotes volontaires tient à saluer la courageuse décision prise il y a quelques jours par l'Aquarius de protéger les rescapés qu'il avait à son bord, en refusant de remettre ces personnes aux gardes-côtes qui n'auraient pas pu les débarquer dans un port sûr, tel que le stipule la Convention internationale relative au sauvetage en mer. Il a agi conformément au droit maritime et ne pouvait pas faire autrement. Nous regrettons que cet acte de solidarité et d'humanité lui a valu la perte de son pavillon et obligé à quitter la zone de recherche où sa présence est essentielle. Nous demandons donc à ce que l'Aquarius puisse revenir au plus vite et avons également une pensée pour tous les autres bateaux de sauvetage qui sont, comme lui, empêchés de sauver des vies en Méditerranée. Nous vous attendrons en mer et serons à vos côtés dans les airs, comme nous le sommes en ce moment même à l'heure où je vous parle. Tenez bon et gardez le cap. Merci Lucas de l'association, enfin membre des pilotes volontaires. Oui, on se bat ensemble, on gagne ensemble, et oui, on a la rage de vaincre, et vous êtes très impressionnants aujourd'hui. Et c'est vraiment pour témoigner du soutien d'Amnesty International, à SOS Méditerranée et à toutes les associations qui défendent les droits en mer que je suis ici. Témoigner du soutien d'Amnesty International à l'Aquarius, à ses équipages courageux, bénévoles, compétents, engagés. On vient d'entendre Jean et à ses bénévoles. Et sans doute, peut-être parmi vous, nous avons des militants et des sympathisants d'Amnesty. Et vous savez que nous sommes une association citoyenne et militante. Donc nous nous retrouvons bien ici. Donc notre soutien à SOS Méditerranée, à l'Aquarius, parce qu'ici nous sommes ensemble pour défendre le droit, les droits. Le droit à la vie, à la dignité et à l'asile. Nous sommes là aussi pour exiger que l'on puisse défendre ces droits fondamentaux sans être attaqué ou menacé, comme cela est de plus en plus le cas dans ce pays, en Europe et dans le monde. Je pense que je ne vous apprends rien. Les situations de pénalisation de la solidarité se multiplient en mer, mais aussi aux frontières et dans les villes. Et nous devons continuer à nous mobiliser, parce que la solidarité n'est pas un délit, n'est-ce pas ? Parce que la défense des droits ne doit pas être un délit, n'est-ce pas? Eh bien oui. Et donc en 2016, l'Aquarius a pu prendre la mer grâce à nous tous, grâce à la solidarité, grâce à l'engagement citoyen.
Je me brasse à des personnes déterminées et passionnées qui se sont engagées pour mobiliser autour d'eux. Des gens comme Fabienne, des gens comme Sophie Beau, que nous accueillerons au sommet des défenseurs des droits humains qu'Amnesty co-organise avec de nombreuses autres organisations à Paris à la fin de ce mois. Sophie qui sera avec nous, des gens comme Nathalie, des gens comme mon ami Jean, dont je me rappelle l'email il y a exactement 3 ans, un email qui me dit « Tiens, est-ce que tu veux bien soutenir ce projet ?» Et cette campagne de crowdfunding que vous vous rappelez sans doute, historique, où 275 000 € ont été levés en 40 jours, je crois. C'était incroyable. Donc c'est bien grâce à cela, grâce à ce soutien à l'engagement populaire que l'Aquarius a pu prendre la mer et sauver donc depuis plus de 30 000 vies. Et j'avais envie de citer ici des mots qui avaient fait choc à l'époque de Klaus Vogel, donc le fondateur de toute cette initiative, hein, et qui nous mène aussi à Amnesty International dans notre combat pour la défense du droit des réfugiés et des migrants. Quelles que puissent être les difficultés que nous rencontrerons à accueillir ces réfugiés qui par familles entières fuient la guerre et veulent à tout prix venir en Europe, les laisser se noyer en Méditerranée est insupportable. Faire ce que nous pouvons pour les sauver, nous mobiliser en mer, c'est se projeter dans un avenir commun, non souhaitable, mais vivable. Nos aînés l'ont fait et nous devons le faire. Et pour moi, ces mots expliquent pourquoi nous avons tous, citoyens et organisations, soutenu SOS Méditerranée et ses équipages, l'Aquarius, depuis 3 ans, pourquoi nous sommes ici aujourd'hui et pourquoi nous continuerons à l'être. Amnesty International, à travers nos campagnes et notre plaidoyer, bien souvent en partenariat avec toutes les associations ici présentes, et le soutien de nos militants et sympathisants, et vous peut-être, nous sommes plus que jamais engagés dans la dénonciation des violations des droits des réfugiés et des migrants, dans l'exigence de faire respecter ces droits, et dans la proposition aussi de solutions concrètes pour donner des réponses à la crise tragique de l'accueil des migrants. Nous avons souvent l'impression d'un dialogue de sourds avec les autorités, mais l'hypocrisie tragique et meurtrière à laquelle nous faisons face, l'ampleur et la gravité de la crise de l'accueil aujourd'hui renforcent notre détermination à poursuivre notre action. Notre détermination s'inspire aussi du courage de ceux et de celles qui fuient leur pays, dans l'espoir d'un avenir pour eux et leurs familles, chez nous. Tout devrait être mis en œuvre ici pour éviter que des réfugiés et des migrants soient bloqués dans des pays où ils sont exposés à de graves violations des droits humains. Et à ce titre, l'exemple de la Libye que l'on nous présente encore comme un pays sûr, comment est-ce encore possible? L'exemple de la Libye est tellement grave que l'on ne peut que continuer à dénoncer l'accord sordide et meurtrier que l'Union européenne a conclu avec ce pays. Depuis le début de l'année, les gardes-côtes libyens ont intercepté plus de 17 000 personnes. Ces 17 000 personnes ont rejoint les centaines de milliers de réfugiés et de migrants qui sont déjà pris au piège dans ce pays, à la merci des autorités, des milices, des groupes armés et des passeurs qui travaillent souvent ensemble dans un système complexe d'abus, d'extorsion, d'exploitation des réfugiés, comme nous l'avons documenté. Les responsables européens participent à ces souffrances épouvantables et sont complices de ces crimes à travers le soutien et l'assistance technique fournis aux autorités libyennes sans demander de compte de la manière dont elles assurent le respect des protocoles de sauvetage et le respect des droits fondamentaux. Non, la Libye n'est pas sûre pour les réfugiés et les migrants. Et les personnes qui tentent de traverser la mer ne doivent pas être laissées aux mains des gardes-côtes libyens et doivent être débarquées dans des ports sûrs en Europe. Et c'est donc pour cela qu'au sein d'Amnesty, dans nos campagnes, dans notre travail de plaidoyer auprès des autorités nationales, régionales, européennes, internationales, nous continuerons à soutenir SOS Méditerranée et les autres ONG pour que ces bateaux puissent reprendre la mer le plus vite. C'est le sens de ces actions, c'est le sens du message de dignité et de solidarité que SOS Méditerranée met dans le sens de son combat. Et c'est aussi un message à l'attention du président de la République, Emmanuel Macron, et des chefs d'État des gouvernements européens notamment, qui s'apprêtent en fait à célébrer la paix à Paris, le 11 novembre, et puis les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui nous est si chère à Amnesty International. Cet appel, en fait, c'est que précisément, ils répondent concrètement à cette détresse humaine avec des décisions qui s'imposent. Les magnifiques mots de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que je vous invite à relire, ne sont pas que des mots historiques inscrits sur le papier.
Ils gardent une incroyable modernité et demandent à être traduits dans des actions concrètes qui protègent les droits des personnes aujourd'hui. Je vous remercie. Notre action est en aval de celle de SOS Méditerranée. Elle consiste donc à accueillir les migrants puis leur donner l'accès aux droits, donc les demandeurs d'asile qui puissent effectivement demander l'asile et les autres migrants qui puissent en effet obtenir des papiers et vivre là ils le souhaitent. La CIMAD affirme avec force la nécessité que l'Aquarius poursuive sa mission de sauvetage de vies humaines en Méditerranée. Le secours à celles et ceux qui risquent leur vie, que ce soit en mer et à nos frontières, n'est pas négociable. Les actions de SOS Méditerranée sont essentielles, vitales et complémentaires du travail accompli par de nombreuses autres associations comme la nôtre, et des collectifs qui œuvrent au quotidien aux côtés des personnes exilées. Sauver des vies, accompagner les personnes exilées, les accueillir, les aider à faire respecter leurs droits, est un combat juste et humaniste. Actuellement, les journées nationales de la CIMAD ont lieu à Sète, au bord de la Méditerranée, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes pas nombreux ici à Paris. Être avec vous ici à Paris et avec notre association de amis de Marseille est essentiel. Marseille, cette ville qui s'est enrichie au fil des siècles par ces générations d'immigrés venus des quatre coins de la Méditerranée et au-delà, cette mer commune qui devrait nous unir, nous relier et qui, par l'égoïsme et l'inconséquence, devient un cimetière qui nous déshonore tous et toutes. Les différentes formes d'intimidation qui ces derniers jours s'acharnent contre SOS Méditerranée et les associations et citoyens solidaires ne doivent pas affaiblir notre engagement et notre travail en faveur des personnes migrantes. Au-delà de la solidarité exprimée aujourd'hui ensemble, nous sommes déterminés à renforcer nos actions de terrain et notre action politique. Aujourd'hui avec vous, nous demandons solennellement à la France d'accorder un pavillon à l'Aquarius et de protéger le travail vital de son équipage. L'heure n'est plus aux tergiversations, au silence ou au renvoi mutuel de responsabilité, mais aux décisions claires. Merci. Merci Pierre-François, merci à la CIMAD. On disait tout à l'heure, un ami tunisien nous expliquait qu'il y avait un rassemblement de ce genre à Sarzis aujourd'hui en Tunisie, un peu partout en France, en Europe, à Bruxelles je pense, aujourd'hui aussi, il doit y avoir ce genre de manifestation. Le plaisir d'accueillir sur cette scène celle qui ambiance les ondes de France Inter tous les soirs à 17h. J'ai envie de l'appeler la Miss Startup Nation du sauvetage en mer, Madame Charline Van Lannecker, s'il vous plaît. Salut les amis. Je suis venue avec un peu de représentation par Jupiter et Juliette Arnaud est avec nous et Thomas Bideguin, comme vous tous aujourd'hui. Écoutez, on est simplement venu rappeler un petit principe que vous êtes venus rappeler comme nous tous aujourd'hui. C'est une noire à pas ton prochain. Hein, c'est vrai que ça fait pas partie des 10 commandements parce que Dieu s'était dit ils sont quand même pas aussi cons. Mais Dieu n'avait pas prévu génération identitaire. Voilà. Donc peut-être que vos tennisman sont pas au top, mais eux vos racistes ils cartonnent. Donc je me suis dit plutôt que d'essayer de saccager SOS Méditerranée comme ils l'ont fait hier, il ferait mieux peut-être d'essayer de reconstruire le FN déjà. On les connaît ceux-là, hein, ça les même caché des tournevis pour crever les pneus des malades du Téléthon. Alors. Donc ce sont les réfugiés qui se noient, mais ce sont ceux qui entravent l'Aquarius qui touchent le fond, plutôt, on est d'accord. Et puis je voulais simplement vous passer un petit coucou de Guillaume Meurice. Figurez-vous que ce soir il joue à Grande-Sainte. C'est pour ça qu'il n'a pas pu être là. Alors petit rappel, Grande-Sainte c'est cet endroit où se rassemblent les réfugiés qui savent nager, n'est-ce pas, pour finir par nous piquer nos emplois, nos allocs et nos retraites. Voilà, là-dessus restons mobilisés. Je vous embrasse. Merci Charline, toujours un plaisir de t'entendre. On part dans un autre registre, celui des auteurs, des écrivains. Le plaisir d'accueillir maintenant monsieur Daniel Pénac, si vous voulez bien me rejoindre monsieur Pénac. Membre du comité de soutien aussi depuis longtemps. Là aussi je vous laisse le micro pour quelques mots monsieur Pénac, s'il vous plaît.
Le premier mot, c'est que à chaque fois que j'entends parler Charline, je suis heureux que la France soit une colonie belge. Deuxième chose, c'est que j'ai entendu une personnalité particulièrement autorisée nous expliquer à la radio que le combat que nous menions, nous le menions au nom des bons sentiments. Et que ce faisant, nous faisions le jeu de l'extrême droite. Deux réponses à ça. Dois-je expliquer à mes enfants et à mes petits-enfants que repêcher des gens qui se noient dans la Méditerranée, c'est céder aux bons sentiments? Alors que c'est tout simplement respecter le droit maritime pour commencer. Ensuite, prétendre que votre action, que notre action fait le jeu des extrêmes est à tout le moins une erreur statistique. Quand Mitterrand a fait sa campagne électorale, il l'a fait en annonçant qu'il abolirait la peine de mort. À l'époque, la majorité des Français étaient pour la peine de mort. Il n'en a pas moins été élu et la peine de mort n'en a pas moins été supprimée. Ce qui veut dire continuez à mener les combats que vous mènerez, ils sont justes, ce sont les bons, ce sont des combats que vous faites pour les autres, et ces autres-là, vous en seront reconnaissants. Amen. Merci Daniel Pennac. Et enfin, je pense que vous la connaissez toutes et tous. J'invite à nous rejoindre sur cette scène, elle est habituée à ces scènes. Émilie Sachs, s'il vous plaît, la madame de Madame et Monsieur l'Eurovision, si c'est utile de le rappeler. Avec bien sûr, Émilie, cette fameuse chanson, Merci. On a dû te poser la question souvent, mais est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quand même l'histoire de cette chanson et pourquoi cette chanson s'appelle Merci? Alors Merci, c'est l'histoire vraie d'un bébé qui est né à bord de l'Aquarius le 21 mars 2017. Et on a découvert cette information grâce à la presse, grâce à un journaliste qui était embarqué par l'Aquarius. Et on l'a découvert 15 minutes après la naissance de ce bébé. On a été bouleversés parce qu'on a découvert les conditions dans lesquelles sa mère avait pris la mer en étant enceinte de presque 9 mois. Donc que ce qu'elle fuyait certainement valait la peine de prendre tous les risques. On a découvert aussi en même temps que ça l'engagement des gens qui sont à bord de l'Aquarius et d'SOS Méditerranée. Et on est tombé des nues parce qu'à la base on n'est pas ni militants, on est vraiment très loin de tout ça, et on a découvert l'action de ces gens. Et je vous avoue que on était très loin d'imaginer le 21 mars 2017 que aujourd'hui ces gens-là qui sont les meilleurs d'entre nous seraient considérés comme des pirates. Et ça c'est vraiment très douloureux aujourd'hui. Et ce que je voulais dire, c'est que si ce bébé Merci est né à bord de l'Aquarius et qu'on l'a su, c'est grâce à la presse et surtout grâce aux témoignages de l'Aquarius, parce que l'Aquarius sauve des vies, mais il fait aussi office de porte-parole et il nous montre ce que beaucoup de gens ne veulent pas voir. Et c'est ça qu'on essaie de nous empêcher de voir aujourd'hui en retirant le pavillon à l'Aquarius. Et je trouve que la France n'est pas digne de ce genre de comportement, ni l'Europe. Et j'espère que l'un d'entre nous aura le courage d'agir pour être à la hauteur des valeurs qui sont les nôtres. Si on est persuadé qu'elle a entendu votre chanson, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer Merci depuis? Oui, on a rencontré Merci il y a 1 mois et c'était merveilleux. Où ça? Elle est en Sicile, elle a quitté le camp dans lequel elle a grandi pendant 1 an et demi presque. Et c'est un petit bébé en pleine forme qui balance des ciao ciao à tout le monde parce qu'elle apprend l'italien, parce que maintenant elle est en Sicile et elle va le rester, je pense, pour des années. Et elle va à la crèche, sa maman apprend l'italien et elle a qu'une envie, c'est de trouver du travail pour pouvoir être indépendante et voilà, vivre sa vie. Merci beaucoup. Une dernière question, Émilie. Il est où, monsieur? Ah, Jean-Carl. Jean-Carl, il est à Amiens sur une autre manifestation, voilà. Voilà, l'une des près de 50 manifestations qui se déroulent aujourd'hui ensemble, de tels rassemblements citoyens pour sauver l'Aquarius, pour sauver le sauvetage en mer, pour sauver l'obligation d'assistance des personnes en détresse, et un petit peu partout en Europe, et voire même, comme nous disait tout à l'heure un Tunisien qui est venu nous voir, à Zarziz en ce moment, Tunisie aussi. Il y a une place qui est noire de monde aussi pour ce même mouvement citoyen. Merci beaucoup, Émilie. Merci à l'ensemble des invités, des intervenants, ce beau plateau aujourd'hui. N'oubliez pas, et faites passer le message, likez et partagez sans vergogne la page des SOS Méditerranée, puis allez signer cette pétition pour sauver l'Aquarius et pour sauver le sauvetage en mer.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si Monsieur le Président Francis Valla, vous souhaitez faire un petit mot de conclusion. C'était pas prévu. Au nom de Sophie Beau et de Fabienne, nos deux formidables directrices, bien sûr, au nom de tous les bénévoles, je vais vous dire, je suis sûr qu'ils sont comme moi aujourd'hui. On a eu une semaine, mais vraiment épouvantable. Et là, cette joie que vous nous donnez, et qui nous est donnée par ailleurs, c'est un carburant absolument extraordinaire. C'est une évidence de dire que sans vous, on ne serait rien. On le sait, mais là aujourd'hui, on le vit, et c'est tellement bon. Merci.